j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que avec Mister, on est allé chez B&M et qu'on a acheté que de la bouffe. Donc j'avais envie de vous présenter tout ce qu'on a acheté. Alors il y a des trucs que je vais déguster parce que j'ai envie de vous les montrer et d'autres non parce que je les aime pas et que je les ai déjà présentés dans d'autres vidéos. J'ai pas envie de me prendre la tête. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Première chose que j'ai trouvé, c'est ces petites bouchées. Alors, ils appellent ça des biscuits à la crème au yaourt au muesli. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça ressemble quand même grave au packaging, donc ça c'est cool. C'est marrant, on sent un petit peu l'amertume du yaourt. Enfin, je crois que ça vient du yaourt. Franchement, c'est plutôt pas mauvais. Je m'attendais à ce que ce qu'il y a au milieu, ce soit de la merde. Style chocolat blanc ou conneries comme ça. Et ça a vraiment un goût de yaourt. Faut pas en abuser non plus, mais c'est super bon. Il était quand même assez diète, hein. Mister s'est repris ses bonbons Eat Cheese. Là, c'est Original Mix. Bien évidemment, il s'est pris aussi les Berry Mix. Perso, je suis pas hyper fan, je trouve pas vraiment l'intérêt de ces bonbons. Après, je vais goûter cela juste pour vraiment le fun, mais j'espère que rouge foncé c'est cherry, donc cerise. Pas sûr. Si, c'est cerise. Il faut que je finisse le bout de bonbon que j'ai pour voir que c'est de la cerise. Pour vous dire à quel point pas très utile ces bonbons. Après ça reste bon, on va pas se mentir. Mister a trouvé de Warhead les Galactic Mix Cubes. C'est la première fois que je les vois. Franchement, le packaging est juste magnifique. Noir et violet comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'espère tomber sur les Black Hole, mais... Enfin, Black Hole Cherry, pardon. Oh putain. Ils ont tous réellement la même tronche. Alors là, on le verra pas forcément. Mais c'est un bleu transparent. On dirait limite que c'est pailleté. Franchement. C'est marrant. C'est un peu la même texture qu'un Daifuku. Un mochi, pardon. Ou les, j'allais dire les pâtes de fruits ou les loukoum. Je trouve que c'est un peu la même texture molle. Vous verrez même pas à quel point on dirait que c'est translucide quoi. Moi avec la ring light je le vois vraiment bleu transparent, c'est magnifique. C'est enrobé dans le sucre. C'est tout bon. C'est grave bon. J'arrive pas à savoir ce que c'est comme goût mais c'est grave bon. Il a dévalisé Skittles. Il y avait 7 paquets différents de Skittles, il est allé les prendre, cette espèce de psychopathe. Il a pris les Skittles Smoothie, arôme de fruits et de yogourt. Je vais peut-être les goûter. Citrus. Alors là, je vais pas goûter parce que je sais que j'aimerais pas. Il a pris aussi les Wild Berry, donc ceci. Là, il y a quoi? Il y a cherry, strawberry, apple, raspberry, blueberry. Il a repris les Skittles Giant, 3 fois plus gros. Pineapple, raspberry, cherry et mandarine. Ah pardon, et apple. Il s'est pris aussi, alors ça je vais goûter, les Skittles Squishy Clouds. Soft et aéré. Pineapple, raspberry, apple, mandarine et cherry. Ça faut que je goûte. Il a pris les tropicales. Donc, fruits de la passion, orange, ananas, pastèque et tropical. Et bah c'est quoi ça? Encore des Giant. Citron, lime, blackcurrant, strawberry, orange. Il a dévalisé tout ce qu'il a vu. Moi j'ai envie de goûter les Soft and Airy. C'est trop cute. C'est enrobé d'un petit sucre un peu acide. C'est hyper mou.
Franchement, c'est super bon. Et les smoothies. Donc yogourt et fruits. Et là, il y a blueberry, banana, pineapple, abricot, raspberry. Voilà. Espérons que je me plante pas de jaune, parce qu'il y a un jaune clair et un jaune foncé. Le clair, ça a l'air d'être le banana et le foncé, pineapple, j'espère. Ça, c'est ananas. Alors, le goût d'ananas, c'est pas un truc de ouf. Mais on le sent quand même un petit peu. Ça fait un peu un goût d'ananas, mais au lait, j'allais dire. Je sais pas si c'est normal, mais bon. Comme d'hab. Il s'est repris ses galettes Saint-Michel, les galettes moelleuses au chocolat blanc. C'est une dinguerie, mais c'est hyper sucré. Et c'est bourré de conneries. Donc personnellement, je ne suis pas fan, j'en mange pas. Je vais pas les goûter dans la vidéo parce que franchement, au bout d'un moment, le sucre, ça va 5 minutes. Mais pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu les petits trucs à manger vite fait, ça peut être une bonne alternative, même si niveau compo et diète, c'est pas ça. Il trouve que ça vaut plus le coup chez B&M, du coup il s'est pris la Monster Energy ultraviolette. Pour être complètement honnête, je crois qu'il en a pris 3, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4, quelque chose comme ça. Il les surkiffe, donc écoutez, et à B&M ça vaut plus le coup que dans d'autres grandes surfaces, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il s'est repris de la marque Oshiiga Team, et ben je ne sais même pas comment s'appelle celui-ci, celui Isotonic Drink Lemon Flavor. Donc tout simplement au citron. Il a pris la même, mais version multifruits. Donc style un peu tropical, je pense. La couleur, c'est la boisson, hein, c'est pas la bouteille. Et le dernier qu'il a pris, c'est à l'orange. Alors j'avoue que je crois pas l'avoir déjà vu, celui-ci. Et c'est pareil, c'est pas la bouteille hein, qui a une couleur bizarre, c'est vraiment le liquide à l'intérieur. Après, c'est énorme, 750 ml chaque bouteille. Pour le prix, j'espère que ça vaut le coup. Pour être honnête, je savais pas quand est-ce qu'il fallait que je les goûte, parce que je sais pas si c'est sucré ou salé, mais c'est censé être des chips de banane plantain avec du sel de mer. Donc j'y ai mis dans le côté salé, j'espère que je me suis pas plantée, ça serait bien. Et c'est de la marque Samaï, je crois que ça se dit. Oh, c'est énorme! C'est marrant parce que ça a le goût des chips de banane, enfin des espèces de petites chips de banane qui sont plus épaisses, mais en pas sucré. Vraiment un petit peu comme de la patate, et avec un tout petit peu de sel. Limite, on dirait que le sel, il reste plus sur les lèvres que sur la chips en elle-même. 70% de banane plantain, de l'huile végétale et 1% de sel marin. Franchement, ça va. Je vous recommande, c'est super bon. Après, c'est pas vraiment un gros goût de banane plantain. Mais franchement, c'est une bonne alternative par rapport aux chips normales de patates. Et en parlant de chips normales de patates, de la marque Bretz, j'avais envie de goûter saveur cheddar et oignon de Roscoff. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va pas avoir trop le goût de rognon parce que sinon je risque d'être blasée. Ah si, ça sent les oignons là. On sent un goût d'oignon, je confirme, qui est quand même assez présent au début. Mais alors le goût de cheddar, en arrière-fond on le sent. C'est pas violent, mais ça reste bon. Ça va, franchement, je m'attendais à bien pire. Je pensais que ça allait être horrible au niveau de l'oignon en fait, tout simplement. Mais ça a un peu un goût d'oignon caramélisé. Donc franchement, c'est super bon. J'ai découvert une nouvelle saveur, comment vous dire que j'étais obligée de la prendre. J'ai trouvé les street food de chez Vico, saveur bœuf thaï. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais franchement... j'ai hâte. Ils disent même pas saveur bœuf taille. Oh merde, il y a du lait de coco en poudre. Bon, eh ben c'est pas grave. Comme d'hab, hein, les lays, elles sont énormes. J'imagine super croustillantes comme d'hab.
Alors ça vient peut-être de ma bouche, hein, mais je sens pas un goût de viande. En mangeant plusieurs et en ayant dans la bouche, on commence à sentir un petit peu le goût du bœuf. Mais alors, c'est vraiment léger quoi. Je m'attendais à un goût bien plus présent de bœuf. Je suis un peu déçue. C'est bon. Il y a un petit goût de bœuf, mais alors vraiment un petit, assez léger. Un peu de la viande de bœuf, des tranches extra fines de bœuf, pas trop cuites. Vraiment comme sur le packaging un peu. Pas le gros morceau de bœuf, vraiment des petites tranches pas trop cuites. Ça a un peu le même goût, je trouve. Donc en soi, c'est bon. Je dis pas le contraire. Mais je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait être un goût un peu plus fort. Après, faut pas trop non plus abuser sur les arômes, etc. Mais ça reste bon. Franchement, je trouve ça original pour l'apéro. En général, Vico, ils font vraiment des trucs bons. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et que ça vous aura donné envie d'acheter des choses que vous avez peut-être encore jamais essayé et que vous m'avez vu tester et souffrir peut-être. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez essayé des choses et ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, que je puisse tester si j'en ai encore jamais essayé. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.